Bonjour à toutes et à tous. Donc, concernant les deux types d'indices qui existent, on a tout d'abord le premier indice qui est l'indice individuel de performance. Cet indice mesure la performance annuelle d'un cheval dans une discipline. On prend alors en compte les gains plus les classements du cheval. ISO est égal à indice individuel annuel en saut d'obstacle. ICC, indice individuel annuel en concours complet. IDR, indice individuel annuel en dressage. La moyenne de cet indice est de 100. Donc en général, on a 50% qui ont un indice supérieur à 100 et 50% qui ont un indice inférieur à 100. Donc si on prend une courbe de Gauss, avec ici la moyenne de 100. Donc 50% au-dessus, 50% en dessous. Ici, on a 80, 120, 60, 140. Donc on a ici environ 12% de la population qui a un indice de 120 ou plus et 1,4% de la population qui a un indice supérieur à 140. Idem pour ici, 12% ont un indice égal ou inférieur à 80 et 1,4% égal ou inférieur à 60. Cela nous permet de savoir où se place notre cheval. Ensuite, le deuxième indice, c'est l'indice génétique ou BLUP. C'est une estimation de la valeur génétique d'un cheval pour une aptitude donnée d'après ses performances et celles de tous ses apparentés, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères et sœurs, voire les demi-frères, demi-sœurs. Donc BSO est égal BLUP pour le saut d'obstacle, BCC BLUP pour le concours complet et BDR BLUP pour le dressage. La moyenne ici est égale à 0 et on a environ 2% de la population qui a un indice supérieur ou égal à plus 20.
Pour ces indices-là, en général, ils sont toujours accompagnés d'un CD. C'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Ce coefficient de détermination, il mesure la crédibilité de l'indice en fonction de la quantité d'informations dont on dispose. Alors, par exemple, pour un cheval ayant fait une grosse épreuve et l'ayant remporté, on aura un indice de performance élevé. Mais son CD, c'est-à-dire son coefficient de détermination, sera proche de 0. Car n'ayant concouru qu'une seule épreuve, on n'a pas assez d'informations pour juger de la qualité réelle du cheval. À la différence, un cheval ayant concouru sur de nombreuses épreuves aura un coefficient de détermination proche de 1, puisque le grand nombre d'épreuves nous permet d'avoir une estimation de la qualité du cheval, c'est-à-dire de son indice. On est en effet plus proche de la réalité. Pour le BLUP, le CD est en fonction de la quantité d'informations qu'on a. Donc pour avoir des ordres de grandeur, entre 0 et 0,20 de CD, l'indice génétique n'est pas diffusé car la quantité d'informations est trop faible. Quand on a un CD entre 0,20 et 0,30, l'indice génétique est obtenu exclusivement avec les performances des ascendants, c'est-à-dire du père, de la mère ou des grands-parents. Quand le CD est entre 0,30 et 0,50, c'est intermédiaire, on prend en compte la performance des parents, mais également de la propre performance du cheval. Enfin, quand il est compris entre 0,50 et 0,70, alors on a un bon coefficient de détermination. Et là, on prend en compte la performance du cheval, celle de ses ascendants, mais également de ses premiers produits. Et enfin, si le coefficient de détermination est égal ou supérieur à 0,70, c'est qu'on a de nombreux descendants. Et donc, du coup, l'indice génétique est très fiable. Un exemple pour pouvoir lire un indice de performance, un indice génétique, si on prend, par exemple, cette jument-là, on voit ici qu'elle a un ISO de 149 avec un coefficient de détermination de 0,93. Donc ici, le CD est quasiment proche de 1, donc ça veut dire que l'indice ici est fiable. 149, elle fait partie des 1,4% de la population qui ont un indice individuel de performance supérieur à 140. Donc, c'est-à-dire que c'est une très bonne jument. Mais cet indice-là de 149, parce que c'est des indices annuels, il vaut pour 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, cette jument-là a réalisé sa meilleure année au niveau de ses performances. Pour son indice génétique, elle a un BSO de 7 avec un coefficient de détermination de 0,63. Donc 0,63, c'est un coefficient de détermination compris entre 0,50 et 0,70. C'est-à-dire que là, on a pris les performances de la jument, de ses ascendants, mais ça veut dire qu'elle a également eu aussi quelques produits. En effet, on les retrouve ici. Elle a eu 3 produits. Ensuite, pour lire la fiche des origines, ici, on a toujours en premier le père et ensuite la mère. Pareil ici, grand-père paternel, grand-mère paternelle, grand-père maternel, grand-mère maternelle. Et toujours aussi de suite comme ça. Pour calculer le coefficient, pour calculer l'indice génétique du produit, on prend l'indice génétique de la mère, on prend l'indice génétique du père, qu'on divise par 2, on a ainsi l'indice génétique du poulain. Pareil, pour le coefficient de détermination, on prend celui de la mère, celui du père, qu'on divise par 2. Donc ici, pour un de ces produits qui est Etel du Patton, sachant que Jungle a été saillie par Flipperdale,
Le BLUP de Ethel sera de 11,5 avec un coefficient de détermination de 0,8. Merci.